Nous sommes sur la troisième séance, le cours de la dérivation. Dans les séances précédentes, la première et la seconde, nous avons défini la dérivabilité en un point, puis la dérivabilité à gauche et à droite, puis la fonction dérivée, la dérivabilité sur intervalle. Dans cette séquence, nous parlerons, Inch'Allah, de quelques fonctions, la dérivabilité ou la dérivée de quelques fonctions. La dernière fois, on a donné un tableau qui résume la dérivée des fonctions usuelles. X à la puissance n, la constante, puis cosinus, sinus, 1 sur x, racine x, 1 sur x au carré, et ainsi de suite. Maintenant, dans cette séquence, dans ce cours, nous allons parler de la dérivée de la composée. F de ax plus b, puis f de racine de x, puis maintenant, nous allons parler de la dérivée de f à la puissance n, f ax plus b et racine de f. Ces trois fonctions ne figurent pas. Ces trois fonctions, f à la puissance n, f ax plus b et racine de f. Ces trois fonctions ne figurent pas dans le tableau que nous avons donné la dernière fois. Commençons par la première. F à la puissance n, une fonction à la puissance n. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, f à la puissance n avec n en entier naturel est également dérivable sur i. Et on a f à la puissance n prime, la dérivée de f à la puissance n prime égale à n, ce nombre n c'est le même. F prime fois f à la puissance n moins 1. Là, j'ai dit n appartient à n. Si de plus f est différent de 0, on peut utiliser la même formule avec un n appartient à z. Si f de x est différent de 0, alors la fonction f à la puissance n avec n appartient à z est dérivable également sur i. Et on a f prime, f de n à la puissance n prime, la dérivée de f à la puissance n prime égale n f prime f moins 1. La même formule, mais dans la première, n est un entier naturel. Dans la deuxième, n est un entier relatif. Mais dans le deuxième cas, il faut une condition. C'est que f de x doit être différent de 0. Exemple. Étudions la dérivabilité de la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x au carré plus 4x plus 5 à la puissance 4. Puisque, quel que soit x appartient à r, x au carré plus 4x plus 5 égale x plus 2 au carré plus 1, donc f est dérivable. On a f de x égale à x au carré plus 4x plus 5 à la puissance moins 4, en posant u de x égale à x au carré plus 4x plus 5, donc f de x égale à u à la puissance moins 4. On va utiliser la formule précédente. F' égale à u de x à la puissance moins 4, le tout prime. Donc, il est égal à moins 4 fois u' de x fois u' de x à la puissance moins 4 moins 1, qui est égal à moins 5. En remplaçant u' de x, car on a u de x égale à x au carré plus 4x plus 5, donc u' de x égale à x au carré prime égale à 2x, 4x prime égale à 4, 5 prime égale à 0. Donc f' de x égale à moins 4 u' de x fois u de x à la puissance moins 5, qui est égal à moins 4, 2x plus 4 c'est u' de x, fois x au carré plus 4x plus 5 à la puissance moins 5. Donc, d'où f' égale à moins 8 facteur de x plus 2 sur x au carré plus 4x plus 5 à la puissance 3. Voilà la dérivée de la fonction f en utilisant la formule de f u de x à la puissance n. Exemple 2. La propriété d'abord, puis on va passer à l'autre exemple. La propriété. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Deuxième propriété, c'est-à-dire la dérivée de f de ax plus b. A et b de nombres réels. J'ai un intervalle, j'ai l'ensemble des réels x tel que ax plus b appartient à g. La fonction g définie par g de x égale à f de ax plus b est dérivable. Si f est dérivable, g de x égale à f de ax plus b est dérivable sur j.
car ax plus b appartient à g. Et on a, quel que soit x appartient à g, g' de x égale à f de ax plus b. G' égale à f de ax plus b. Donc si f est dérivable, alors g de x égale à f de ax plus b est également dérivable, et la dérivée de g de x égale g' de x égale à f de ax plus b. Exemple. On va utiliser un exemple qui a un lien avec ce que vous utilisez en physique. On va prendre la fonction i de t. La variable c'est t. I de t égale à i maximale sinus ax plus phi. Sinus at plus phi. T. Où m et oméga et phi sont des constantes réelles. La fonction i est dérivable sur r et. Dérivable parce que sinus est dérivable et oméga t plus phi est également dérivable. Donc la fonction e de t qui est égale à em sinus oméga t plus phi est également dérivable. Et u' de t, là on a utilisé la notation qu'on utilise souvent en physique. La dérivée en physique, on l'utilise d de i sur dt égale à oméga. Em c'est une constante, il va rester em. Sinus oméga t plus phi, on va utiliser cette formule, égale à a, ici oméga il joue le rôle de a, donc oméga cos oméga t plus phi. Propriété 3. Voyons la dérivée de la fonction racine de u de x, racine d'une expression. Soit u, une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i. J'ai dit strictement positif veut dire qu'il est supérieur strictement à 0. La fonction g définie par g de x égale à racine de u est dérivable sur i, et on a, quel que soit x appartient à i, g' de x égale u' de x sur 2 racines de u de x. Donc, racine d'une expression prime égale l'expression prime, la fonction prime, sur 2 fois racine de la même expression. Racine de u prime égale 1 sur 2 racines de u de x. Mais il faut que u de x soit dérivable et strictement positif. Voyons un exemple. Soit f, la fonction définie par f de x égale à racine de x au carré moins 2x plus 3. Dans ce cas, u de x est égal à x au carré moins 2x plus 3. On a la fonction u définie par u de x égale à x au carré moins 2x plus 3 égale x moins 1 au carré plus 2, strictement positif parce que le nombre est positif, plus 2 strictement positif, et dérivable est strictement positif sur R. Donc f est dérivable sur R et on a f' de x égale normalement u' de x sur 2 racines de u. Voyons u' de x. On a u de x égale à x au carré moins 2x plus 3. Donc la dérivée de u, la dérivée de x au carré, 2x. La dérivée de 2x, 2. De moins 2x et moins 2. Donc la dérivée de x au carré moins 2x plus 3 égale à 2x moins 2 plus 0. La dérivée de 3 égale à 0. Donc 2x moins 2 sur 2 racines de x au carré moins 2x plus 3 égale à x moins 1. On a simplifié par 2 sur racine de x au carré moins 2x plus 3. Donc la dérivée de racine de x au carré moins 2x plus 3 égale à 2x moins 2 sur 2 facteurs de x au carré moins 2x plus 3 qui est égal à x moins 1 sur x au carré moins 2x plus 3. Donc la dérivée de racine de u égale u' sur 2 racines de u. À la place de u de x, on peut poser un polynôme, fonction trigonométrique, fonction rationnelle, on peut poser n'importe quelle fonction et on va utiliser la même formule. Passons à l'application de la dérivation. Donc, récapitulons, on a parlé de la dérivée de f à la puissance n. Avant de passer aux applications, on va donner un résumé des 3 fonctions dont on a donné les dérivées. La première,
u à la puissance n, ou bien f à la puissance n, une fonction à la puissance n. La deuxième, f de ax plus b, ou bien u de ax plus b. La variable fonction, on peut poser f de x, ou bien j de x, ou bien u de x. La formule reste la même. La troisième, racine de u de x. La première, u à la puissance n, la dérivée de u à la puissance n égale n u' fois u à la puissance n moins 1. N peut appartenir à n, entier naturel, ou bien appartenir à z, entier relatif. Mais dans ce cas, il faut la condition que u soit positive. Le deuxième cas, la fonction définie par u de ax plus b, ou bien f de ax plus b. U de ax plus b, ou bien f de ax plus b. En général, cette formule, on l'utilise en premier bracket pour les fonctions cos ax plus b, cos 2x plus 4, cos 5x plus 6, et ainsi de suite. Et la troisième fonction, racine de u de x, racine d'une expression. La condition, il faut que l'expression sous le radical doit être positive strictement, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0 et différent de 0. Dans ce cas, racine de u' égale u', on dérive l'expression, puis sur deux racines de la même expression. Bon, voilà les trois fonctions qu'on n'a pas citées sur le tableau des opérations sur les fonctions dérivées. Maintenant, on va passer aux applications de la dérivation, c'est-à-dire comment utiliser la dérivation en mathématiques ou bien pour résoudre d'autres problèmes. La première application qu'on va voir, c'est la monotonie d'une fonction. La monotonie, la croissance est croissante, une fonction croissante ou bien décroissante. Avant de passer à la propriété, essayons de voir une petite animation qui va expliquer ou bien éclaircir un peu la monotonie d'une fonction. Bon, on a parlé des applications de la dérivabilité. Premier point, la monotonie. Cette activité va nous montrer le lien entre le signe de la fonction dérivée et la monotonie de la fonction f. Voilà, on a une fonction f dans la courbe en rouge et on a tracé la tangente. Là, le nombre dérivé, il est donné, la valeur du nombre dérivé dans le point. Or, on a tracé la tangente. Remarquons que si r est positif, c'est-à-dire le nombre dérivé est positif, c'est-à-dire la fonction dérivée est positive, la fonction f est croissante. Voilà. Croissante, 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 puis on obtient un maximum. Là, la dérivée, le nombre dérivé égale à 0. C'est un maximum. Puis, le nombre dérivé devient négatif. Lorsque le nombre dérivé est négatif, la fonction est décroissante. Là, croissante, puis décroissante. Toujours décroissante. Puis, on atteint le minimum. Là, le nombre dérivé égale à 0. Puis, le nombre dérivé redevient positif et la fonction est croissante. Donc, d'après cette animation, le lien entre le signe de la fonction dérivée et la monotonie de la fonction f est le suivant. Lorsque la dérivée est négative, le signe de la dérivée est négatif, la fonction est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est nulle, comme dans ce point, en changeant de signe, c'est-à-dire en passant de positif au négatif, on obtient ce qu'on appelle un extrémum. On a un paragraphe dont on va parler des extrémums. Là, la dérivée passe de positif au négatif, donc c'est un maximum. Là, elle passe de négatif au positif, donc c'est un minimum. Passons maintenant à la propriété 3. Okay. Propriété 3. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i. Si f est croissante sur l'intervalle i, alors f' de x est supérieur ou égal à 0. Portoriel x de i. Si f est décroissante sur l'intervalle i, alors f' de x est inférieur ou égal à 0. Portoriel x de i. Si f est constante sur l'intervalle i, alors f' de x égale à 0. Portoriel x de i.
Propriété 3. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, si la dérivée f' est positive sur l'intervalle i, alors f est croissante sur l'intervalle i. Si la dérivée f' est négative sur l'intervalle i, alors f est décroissante sur l'intervalle i. Si la dérivée f' est nulle sur l'intervalle i, alors f est constante sur l'intervalle i. Donc le signe de la dérivée définit la monotonie de la fonction. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est nulle, la fonction est constante. Remarque, on utilise le terme monotone. Être monotone sur un intervalle i, pour une fonction bien sûr, signifie être croissante ou décroissante sur cet intervalle. Une fonction f est monotone sur un intervalle i si f est croissante sur l'intervalle tout entier, ou bien f est décroissante sur l'intervalle tout entier. Donc, être monotone sur un intervalle i signifie être croissante ou décroissante sur cet intervalle. Si, voilà, là, f' est strictement positif, respectivement f' de x strictement négatif, f' de x strictement positif, respectivement strictement négatif sur i, alors on peut dire que f est strictement croissante, respectivement strictement décroissante sur un intervalle i. Donc si f' est strictement positif sur l'intervalle i, alors f est strictement croissante sur l'intervalle i. Si f' est strictement négatif sur l'intervalle i, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Dans le premier ou bien le deuxième cas, on dit que f est monotone sur l'intervalle i. Donc, positif tout court, croissante. Négatif, décroissante. Strictement positif, strictement croissante. Strictement négatif, strictement décroissante. Exemple, étudions les variations de la fonction f. On va utiliser la propriété précédente. C'est-à-dire, pour étudier les variations de cette fonction, il faut déterminer sa monotonie sur son ensemble de définitions. C'est-à-dire, les variations, s'il est croissante ou bien décroissante sur son ensemble de définitions. Exemple, on va utiliser les propriétés précédentes. Étudier les variations de la fonction f définie sur R par f de x égale à x à la puissance 3 plus 9 sur 2 x au carré moins 12x plus 5. Une fonction f est la fonction polynôme, donc son ensemble de définition est R. Donc pour étudier les variations de la fonction f, on doit calculer la fonction dérivée. La fonction f est dérivable. Pour calculer la dérivée, il faut signaler que f est dérivable. La fonction f est dérivable, fonction polynôme, sur R en tant que fonction polynôme, et on a f'. Comment calculer f'? La dérivée de x à la puissance 3, on utilise la formule x à la puissance n. Donc c'est 3 x au carré. La dérivée de 9 sur 2 x au carré, on va utiliser alpha f. Avec alpha c'est 9 sur 2 et f c'est x au carré. Donc c'est 9 sur 2 fois la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré égale à 2x. Donc 9 sur 2 fois 2x, on simplifie par 2, on obtient 9x. Moins la dérivée de moins 2x, plus la dérivée de moins 2x. ax, on utilise la dérivée de ax. Un nombre fois x égale à moins 12. Et la dérivée de 5 c'est une constante. La dérivée de la constante dans le tableau précédent qu'on avait vu dans la séquence 2 est égale à 0. Donc f' de x égale à 3x au carré plus 9x moins 12. Voilà, la première étape pour étudier les variations d'une fonction, il faut déterminer la fonction dérivée. Voilà la fonction dérivée. Une fois on a la fonction dérivée, on factorise par 3. 3x au carré plus 3x moins 4. Après avoir défini la fonction dérivée, il faut déterminer son signe. Pour étudier les variations, il faut déterminer le signe de la fonction dérivée. On a le signe de f' de x et le signe de x au carré plus 3x moins 4. Car 3 est un nombre positif. Donc, il s'agit maintenant d'étudier le signe de x au carré plus 3x moins 4. X au carré plus 3x moins 4,
c'est un polynôme de second degré. Pour étudier son signe, on va calculer delta. On reconnaît ici un trinôme de second degré, x au carré plus 3x moins 4. Pour cela, pour calculer le signe, pour déterminer le signe de x au carré plus 3x moins 4, on calcule delta égale b carré moins 4ac. On obtient delta égale b carré 9. 9 moins 4 fois 4, 16, donc moins 4, 9 moins plus 16 égale 25. On détermine les solutions. La première solution, moins b moins 5 tout sur 2 égale moins 4. La seconde solution égale à 1. Donc la prochaine étape, après avoir déterminé les solutions, on utilise ce qu'on appelle le tableau de signes. Les signes sont moins 4 et 1. Donc le signe de A à l'extérieur des racines, A est positif, donc f' est positif sur moins l'infini, moins 4, union 1 plus l'infini. Et négatif entre les racines sur l'intervalle moins 4, 1. Donc f est décroissante sur l'intervalle, le signe de A positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur. Donc f est croissante sur moins l'infini, moins 4, et 1 plus l'infini est décroissante sur l'intervalle moins 4, 1. On résume ça dans ce qu'on appelle le tableau de variation dont on va parler dans la séquence prochaine, Inch'Allah. Bon, la deuxième application de la dérivation, on a vu la monotonie. Donc la première et la plus importante utilisation de la dérivation, c'est déterminer la monotonie d'une fonction. Pour déterminer la monotonie d'une fonction, on calcule la fonction dérivée, f'. À partir de signe de f', on peut déduire la monotonie de la fonction f. Si f' est positif, alors sur un intervalle i, alors f est croissante sur cet intervalle. Si f' est négatif, alors f est décroissante sur l'intervalle. Si f' est nul sur un intervalle, donc f est constante sur cet intervalle. La deuxième application de la dérivation, de la fonction dérivée, c'est déterminer les extrémums d'une fonction dérivable. On note les extrémums locaux, ou bien extrémum signifie maximum ou minimum. La notion d'extrémum local, ou bien ce qu'on appelle un extrémum relatif. Terme extrémum, matarif باللغة العربية, veut dire maximum ou minimum. Le schéma suivant illustre les extrémums de cette fonction-là. Sur l'intervalle AB, la fonction f représente ses contres, admet un maximum en E et un minimum en C. C, voilà un minimum. En E, on a un maximum, voilà. Le maximum, le minimum. Bon, on remarque ici qu'il y a deux maximums, le premier et le second. Mais celui-là est supérieur à l'autre. On dit c'est un maximum local ou relatif, relativement à un seul intervalle. L'autre, c'est un maximum absolu. Donc on peut parler d'un maximum relatif ou local ou un maximum absolu. On va rappeler les extrémums. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i, et c'est un réel de i distinct des extrémités de l'intervalle. On dit que f admet un maximum local, respectivement un minimum local en i, c'est f de c et la valeur, et le maximum, respectivement le minimum de f. Restreindre à un intervalle ouvert contenant c, un intervalle ouvert. C'est-à-dire c doit être à l'intérieur d'un intervalle ouvert, ne doit pas être égal aux extrémités de l'intervalle. Donc un extrémum local, c'est un extrémum relatif à un intervalle donné. Il y a un maximum absolu, c'est un maximum sur l'ensemble de définitions tout entier. Propriété, comme on avait vu dans l'activité animée,
soit f une fonction dérivable sur un intervalle i over i, et c'est un réel de i. Si f admet un extrémum local en c, alors f' de c égale à 0. Là, cette propriété, on a parlé de cette propriété dans l'animation qu'on avait fait avec GeoGebra. Lorsqu'on a un maximum, la tangente est horizontale, c'est-à-dire f' égale à 0. Si on a un minimum, f' égale à 0. Donc, soit f est une fonction dérivable sur un intervalle over i, c'est un réel de i. Si f admet un extrémum local en c, alors f' de c égale à 0. Ça, on l'avait vu dans l'animation. Remarque, c'est une remarque importante. Il est important de dire que l'intervalle est ouvert. Parce que si on prend par exemple f de x égale à x carré sur l'intervalle 0, 1, f de 1 égale à 1, et le maximum de f sur l'intervalle 0, 1, et pourtant f' de 1 égale à 2. C'est-à-dire la condition f' de c, maximum f' égale à 0, il faut que c soit à l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire soit à l'intérieur, ne soit pas extrémité de l'intervalle. Une fonction non dérivable non réelle peut admettre un extrémum en ce réel. Exemple, pensez à la fonction valeur absolue en 0. La dérivée s'annule, mais pas l'extrémum. Il y a aussi la réciproque aussi est fausse. Si f' de c égale à 0, ne veut pas dire que si f admet un extrémum en ce point. Donc s'il admet un extrémum, la dérivée est nulle. Mais si la dérivée est nulle, on n'a pas forcément un extrémum. Exemple, g de x égale à x à la puissance 3. La fonction g de x égale à x à la puissance 3, on a fait la construction graphique de g de x égale à x à la puissance 3 dans le premier semestre. Fonction strictement croissante. Et pourtant, g' de 0 égale à 0. Donc, même si g' de 0 égale à 0, f de 0 n'est pas un extrémum. D'accord? Donc, si f' s'annule, en changeant de signe, on obtient un extrémum. Passons à la propriété 2. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle over i. Et c'est un réel de i. Si f' s'annule en c, en changeant de signe, alors f de c est un extrémum local de f sur i. Donc, la propriété importante. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert, il faut souligner ouvert, et c'est un réel de i, si la dérivée s'annule en changeant de signe. Qu'est-ce que ça veut dire en changeant de signe? C'est-à-dire, à gauche de i, il est négatif, et à droite, il est positif, ou bien le contraire. Si à gauche il est négatif et à droite il est positif, donc il est décroissant puis croissant, donc c'est un minimum. Si à gauche il est positif et à droite il est négatif, donc il est croissant puis décroissant, donc c'est un maximum. Donc propriété 2, soit f une fonction dérivable sur un intervalle over i, et c'est un réel de i. Si la dérivée f' s'annule en c en changeant le signe, alors f de c est un extrémum local de f. Donc, les deux applications importantes de la fonction dérivée. La première, étudier les variations d'une fonction, croissante, décroissante. La deuxième, déterminer les extrémums d'une fonction, c'est-à-dire le maximum et le minimum. La valeur maximale locale ou bien la valeur maximale minimale locale. Exercice d'application. On veut construire une cuve métallique à partir d'une plaque carrée de 3 mètres de côté. À chaque coin de cette plaque, on découpe un carré de côté x mètres. En pliant et en soudant, on obtient une cuve en forme parallélépipède de volume Vx en mètres cubes. Première question. Quelles sont les valeurs possibles de x? La longueur x. Deuxième question. Démontrer que le volume Vx de cette cuve en mètres cubes est donné par V de x égale x facteur 3 moins 2x le tout au carré. Troisième question. Θ. Dresser le tableau de variation de la fonction V. V de x. C'est une fonction. Donc,
il faut dresser son tableau de variation. Type B, déterminer les dimensions de la cuve qui aura le volume maximal. Déterminer les dimensions de la cuve qui aura le volume maximal, c'est-à-dire trouver la valeur de X pour laquelle le volume V soit un volume maximal. Trouver la valeur de X pour laquelle la valeur de Vx soit une valeur maximale. La correction de l'exercice sera donnée dans la séquence prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Salam alaikum.